Hey! Salut! Hey, salut! Salut Jimmy! Comment ça va, Merci. Jimmy? Ouais, ça va bien, vous autres? Ça va Yes, bien, ça va bien. On a ça été va. boostés par le Père Noël, là, ça va bien. Ah, c'est ça, j'ai déjà voir ça. C'est un malade, ça, le journal. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jamie. Ah, il n'y a pas de trouble, ça fait plaisir. Moi, j'ai pas grand-chose. Je viens de finir ma quarantaine, mais il n'y a pas plus grand-chose à faire en ce moment. Fait que, Good, je suis content dans du jaser. les derniers jours. T'es mis beau bonhomme, mon Dieu, man? Ouais, ben, ils m'ont donné 4 heures pour faire mes valises, fait que j'ai oublié de m'amener une casquette, fait que j'avais pas le choix. C'était soit ça ou ben le truc. Tu sais, comme ça a l'air fou un peu. Ben, un petit côté hipster. Ouais. Justement, je voulais qu'on en parle en partant. Dans le fond, tu viens de le dire un petit peu, mais dans les dernières heures, les derniers jours, tu as vécu des émotions fortes. Tu as été au camp des Jets de Winnipeg, puis tu as eu une invitation un peu de dernière minute. Est-ce que tu peux nous conter un petit peu comment que ça s'est passé? Ouais, ben dans le fond, ça a commencé le 24 décembre. Je reçois un appel de mon agent, il me dit ça se peut que tu ailles au camp des Jets cette année, tout le kit, mais vu que c'était dans ma minute, je m'attendais pas à grand-chose. Fait que, il me dit je te reparle le 26. Le 25, mange pas trop, essaye de pas trop. T'étais au Québec, là. Ouais, j'étais au Québec, chez nous. Puis, Pas trop de dinde. non, c'est ça. Fait que là, en plus, dans le fond, moi, j'habitais chez mes parents cet été. Fait que j'étais chez mes parents. Puis là, il y avait un souper, un gros souper fondu, tout ça. Puis là, moi, j'ai mangé un bon bucket de fèves. Puis ça s'en est arrêté là. Fait que là, il me rappelle le 26. Là, je suis en train de m'entraîner dans le garage. Puis il m'appelle à midi. Fait que. Sur le DG, c'est qui t'a appelé? Non, c'est mon agent, il me rappelle. Ton agent? Le 26 à midi. Fait que là, je vois son numéro à midi, je me dis, tu sais, ça n'a pas marché. Tu sais. Il m'appelle, il me dit que. Finalement, il me dit, ouais, finalement, ça a fonctionné. Ton vol, il est à 4 heures. Fait que là, moi, je rentre dedans chez nous. Il était à quelle heure? Il était midi. Fait que j'avais. Le vol, il était à 4. Fait qu'à 4 heures, l'avion passe. Il faut que je sois dedans. Fait que là, je dis ça à ma blonde, ça à mes parents. J'étais un peu sur la panique. Je sais pas quoi amener. Moi. Il m'a juste dit, toi, ça part à 4 heures. Il dit, puis là, tu t'en vas au camp, mais je savais pas que je allais revenir. Là, ça a l'air que je reviendrai pas. Ça a l'air que je reste pour l'instant, là, même si dans le fond, on se fait couper, si on veut, du camp des Jets, on reste ici parce que le camp du Moose a commencé dans pas long. Après, qu'on n'a pas le temps de revenir au Québec et de refaire une autre quarantaine, fait qu'ils vont me garder ici. Fait que là, j'ai amené le plus de stock que je pouvais. Fait ça vite. Là, j'ai oublié une casquette. C'est pour ça que j'ai obligé de mettre du gel à soir. Mais à 4 heures, j'étais dans l'avion, je me suis emmené ici. Puis, j'ai fait un premier séjour de quarantaine là, que je pouvais juste être à l'hôtel sans sortir. Puis après, j'ai fait un séjour Arena Hôtel. Ben là, c'est fini depuis 2 jours. Là, fait que, mais anyway, tout est pas mal fermé ici aussi. Fait que tu t'es présenté là-bas, dans le fond, puis ils t'ont organisé ça, ils t'ont donné ton hôtel. T'es allé déposer tes affaires là, t'as commencé ta quarantaine. Là, tu commences le camp. T'as joué dans le club école des Jets, fait que tu connaissais des joueurs, j'imagine, aussi, un peu l'organisation. Ouais, dans le fond, ici à Winnipeg, ça marche ça ressemble un peu à Laval et Montréal. Sauf que nous, mettons, on a le même centre de pratique. On partage les mêmes installations. Fait que, mettons, on a notre chambre, d'autres. Le Moose Manitoba, on a notre chambre d'un côté, le Jets, on a leur chambre de l'autre bord. Puis on partage, mettons, le spa, ces affaires-là. Souvent, ça donne que, mettons, souvent, vu que nous autres, on joue à la maison, ben, les Jets sont souvent sur la route. OK. Parce qu'on joue dans la même aréna aussi, là, la même aréna locale. Fait que
souvent, les autres sont partis. Fait que nous autres, on a accès à toutes les affaires. Puis sinon, eux autres sont là. Fait que c'est de même que ça marche. Puis moi, ça faisait déjà ça faisait 1 an et demi que je suis là. Puis là, cette année, ça va faire 2 ans et demi. Puis c'est ça, je connaissais pas mal de gars là, depuis que je suis là. Puis comment le feel était là, quand tu étais arrivé au camp d'entraînement, à revoir tous les joueurs? Comment que le monde se sentait un peu au camp? Ben, ça s'est passé vite quand même. Puis moi, mettons, au Québec, tu sais, les gars étaient pas mal tous partis, là, je dirais, là, parce que tout le monde s'est viré de bord pas mal. Ils sont partis en Europe. Puis il n'y avait pas vraiment de glace là, de prête. Fait que là, tu sais, moi, je suis comme arrivé. Les gars, ça faisait peut-être. Il y en a que ça faisait un petit bout de temps qui était déjà arrivé à Winnipeg. Fait que d'autres, ça pratiquait, tout le kit. Mais je pense que les gars, il y avait juste hâte que ça recommence. T'sais, tout le monde était comme, ça va recommencer de m'emmener, puis là, finalement, ils ont donné une date. Fait que tout le monde était bien content de recommencer la petite routine de pratiquer, d'aller à l'aréna, voir les gars. Ça nous fait quelque chose à faire. Toi, personnellement, comment il s'est passé ton camp? Ça s'est bien passé? Oui, ça a super bien été, étonnamment. Ben, quand je suis arrivé, premièrement, je m'avais amené du stock pour m'entraîner dans ma chambre d'hôtel, là, pour essayer de... Parce que, moi, dans ma tête, moi, j'allais pas au camp des Jets, j'allais seulement au camp du Moose, comme... Mais là, quand j'ai reçu l'appel que je m'en allais là, j'ai amené du stock pour m'entraîner. Je me suis entraîné dans ma chambre pendant 7 jours. Finalement, j'étais arrivé quand même en shape. Puis... ça s'est très, très bien passé. Là. J'avais des jambes et tout. Fait que j'étais bien content de ça. J'étais bien inquiet. Quand il m'a arrivé, c'était pas mal plus ça qui m'inquiétait, là, que je sois pas prêt, parce que je m'avais pas préparé pour ça. Mais finalement, j'étais arrivé et j'étais prêt. Fait que j'étais bien content de ça. Mais, tu sais, Jim, non plus, c'est pas comme si c'était ton premier non plus. Oui, tu devais être nerveux à cause. Tu sais, je sais, on s'est entraîné, c'est un grand mot. Là. J'y allais des fois. T'entraînes à Mel-Tessier. Je t'ai vu cet été t'entraîner à Mel-Tessier. Fait que tu veux pas, c'était quoi ton. T'as fait Montréal, Vegas, Nashville, Washington, je pense, Chicago, puis c'était Winnipeg. Là, tu dois être à peu près à ce tour-là, à peu près de camp. Ouais. Tu devais pas être trop. Tu devais être stressé de pas être en shape, mais tu savais à quoi t'attendre à peu près en t'en allant à Winnipeg. Là. Ouais, moi, dans le fond, j'avais aucun stress par rapport à. Tu sais, les premiers camps, quand tu vas faire tes premiers camps, tu vois les gars, puis t'es comme. Tu penses que c'est des légendes, là, tu les regardes de bas, mais tu sais, comme. Oui, à Winnipeg, les gars sont bons, là, mais comme vu que c'est pas mon premier camp, c'est juste normal pour moi de voir T'étais moins impressionné. Ouais, c'est ça. Comme comme plus que tu fais de camp, moins c'est gros. Là. Moins tu vois ça comme une grosse étape. Moins tu vois les gars. Tu te dis que quand même tu es invité là, ça veut dire que tu as quand même rapport dans. Tu es capable de jouer au hockey aussi. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui sont pas mal meilleurs que toi, mais tu es quand même proche quand même de là. Tu n'auras pas l'air fou. Tu es capable de jouer avec ces gars-là. Puis c'était pas ça qui m'inquiétait, c'était plus le fait d'arriver là comme effet de surprise en dernière minute dans le fond, 4 heures avant. Mais c'est plus ça qui me stressait. Finalement, tout a super bien été, fait que c'était beau. Moi, on se connaît quand même depuis longtemps. Là. Je vais retourner parce que ton histoire est quand même. Moi, sérieusement, je te voue un grand respect parce que tu as fait quelque chose que pas grand monde pour le monde qui ne te connaisse pas. Tu as joué junior majeur, tu as une belle petite famille en passant, mais tu as eu ton premier enfant, tu jouais junior à PEI. Qui est quand même pas facile pour le monde qui ne connaisse pas ça. Mais tu sais, junior majeur, pareil, tu étais à l'île du Prince-Édouard, tu as eu ton premier enfant, si je ne me trompe pas. Après ça, tu as été échangé à Rimouski. À 18 ans. À 18. Tu sais, je veux dire, comment tu as réussi puis, je veux dire, tout au long de ta carrière pro, tu es rendu avec 3 enfants maintenant. Tu sais, comme il a fallu que tu combines le tout. Surtout junior, on le sait, là, pour ceux qui ont déjà joué junior, ta blonde n'a pas le droit de coucher à la pension. Il y a bien des règlements. Je veux savoir comment que Pierre et Rimouski t'ont aidé dans ça. Puis toi, comme personne, comment ça t'a probablement aidé à devenir un adulte plus rapidement. Puis juste savoir comment tu as tout combiné ça avec ta carrière. Ben moi, dans le fond,
Ben moi, en partant, quand j'étais à l'île du Prince-Édouard, ma blonde est restée au Québec avec la petite. C'était la Rose. Puis dans le fond, je les voyais juste quand que je venais, mettons, proche, là, Victo, Drummond, Québec, l'Armada, ces places-là, les autres, ils venaient, puis j'étais capable de les voir pendant un petit bout. Quand j'étais à PI, c'était un peu plus difficile, là, je te dirais. J'étais plus loin, puis c'était ma blonde qui l'avait à temps plein. C'est pas mal plus elle, pour vrai, qui était là au début, puis qui m'a permis, tu sais, elle aurait pu faire, OK, ben là, regarde, on a un enfant, puis il faut s'en occuper, puis tu lâches tout ça, puis tu t'en viens à la maison, puis ça part, tu sais, la vraie vie, mais elle a dit non, elle dit, tu sais, je crois en ton potentiel, tout ça, puis je veux que tu continues, qu'est-ce que tu faisais, tu sais, je veux pas que cet événement-là fasse en sorte que tu parce que quand t'es junior, t'as pas une carrière encore, mais je veux pas que ta carrière se finisse à cause que on a un enfant tout ça. Fait que c'est elle qui a vraiment pris toutes ses épaules au départ. Quand j'étais à Rimouski, j'avais une passion qui était très compréhensible aussi. Ben, à l'île du Prince-Édouard aussi, mais c'était juste plus difficile des faire venir. Parce que c'était plus loin, mais à Rimouski, j'avais une passion qui était super compréhensible. Puis Marie-Paul venait avec Stella à Rimouski. Puis encore une fois, quand je jouais proche, il venait tout le monde. Okay. Puis pour vrai, ça s'est quand même très bien déroulé, là, malgré le fait que j'étais jeune, tout ça. Là. Je pense que moi, dans le fond, c'est juste une switch qui a tourné. C'est juste, j'ai juste dit, OK, bon, ben, j'ai un enfant à sa part. Au début, c'est sûr que t'es jeune, personne n'est dans. Tu peux pas en parler vraiment à personne parce qu'il y a personne de ton âge qui a vraiment un enfant à faire. Ouais, c'est plus rare. T'es pas mal le seul à vivre ça à ce moment-là. Dans le pro, c'est pas si pire, là. Dans le pro, c'est pas si pire, mais junior, avoir une conversation avec un jeune qui. Entre deux grilled cheese et un verre de lait, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand monde que je pouvais en parler, mais je pense que tout le monde. Ça m'a pas empêché de rien faire. Puis, mais ça, c'est grâce au monde qui est alentour de moi. Mes parents, les parents de Marie-Paul. Tout le monde qui nous a aidés, mes pensions. Il n'y a jamais personne qui m'a fait sentir comme si c'était un erreur ou quoi que ce soit. Là, ou une erreur, ouais, c'est ça. Tout le monde était juste. C'est une belle chose qui arrive. Puis, il y a d'autres. En dehors du hockey, il y a d'autres personnes qui ont déjà eu des enfants à 18 ans. C'est pas. T'es juste plus. T'es fier, là. C'est la même chose qu'être parent. Si t'es parent la première fois à 25 ans, c'est le même feeling, c'est juste que ça arrive rarement. Puis. C'est sûr que c'est un effet de surprise pour tout le monde, mais comme une fois que c'est parti, c'est parti. Là, comme moi, je ne me verrais pas en ce moment sans ma première. Là, c'est normal. Mais, pour conclure sur ça, vite, avec les enfants, surtout là, avec ce qui se passe, la pandémie, la quarantaine probablement obligatoire. Tu as quand même trouvé une stabilité pareil dans le pro. Tu as joué 4 ans à Milwaukee, 3 ans au Manitoba. Tu as un petit séjour à Chicago qui a probablement été top là, avec les enfants, le trade, là, puis tout. Mais tu as quand même une belle stabilité à l'âge de 27 ans, pareil. Là, la famille s'en vient dessus. C'est comment ça marche avec le protocole de quarantaine? Comme ils vont-tu tous s'en venir bientôt? Ou, ben, là, dans le fond, nous autres, moi et ma blonde, on a pris la décision que il allait peut-être venir me visiter, mais pour cette année, vu que ça va être une saison plus écourtée, ils vont rester à la maison, surtout que là, moi, ma grande est à l'école, puis là, dans son année scolaire, tout ça, puis le plus jeune est à la garderie, celle du milieu est à la garderie chez ma mère, fait que, tu sais, on voulait pas trop bousculer tout le monde, puis surtout avec le fait qu'il y a une quarantaine, puis tout le kit là, avec le COVID, fait que ils vont venir me visiter, c'est sûr, mais pour cette année, dans le fond, je vais être tout seul ici. Là. OK.
Moi, j'avais une petite question un peu par rapport à ça. Puis, ben, je sais qu'on a rencontré Guillaume Latendresse aussi, qui nous a parlé qu'il a eu un enfant jeune. Puis, c'était déjà arrivé qu'il est allé dans le bureau de Guy Carbonneau pour y en parler. Je me demandais, est-ce qu'il est arrivé à un moment, toi aussi, des fois que tu es allé voir le coach ou quelqu'un de l'organisation pour en parler? As-tu des moments que c'était plus difficile de dealer avec ça pour toi? Moi, ben, pas vraiment. Quand j'avais 19 ans, je pense, j'ai été voir le coach, j'ai dit là, parce que tu sais, dans le junior, tu fais pas des grosses payes ou tu sais, c'est tough un peu là. Là, j'avais été voir le coach, puis c'était un de mes coachs favoris, Gordy Dwyer, puis j'en ai parlé avec lui. Puis là, il me disait, j'ai demandé, tu sais, y a-t-il quelque chose que, tu sais, même si c'est comme 100 ou 200 pièces par semaine, tu sais, capable de comme donner quoi que ce soit, tu sais, que je puisse envoyer à ma blonde. C'est pas parce que elle en avait besoin, c'est juste que, tu sais, moi, j'avais besoin dans moi de contribuer, là, tu sais. Je voulais pas rester, parce que, tu sais, on est super bien entourés, nos parents, c'est pas des gens qui sont dans le besoin, fait qu'ils étaient capables de contribuer, tu sais, aussi, fait que, mais c'était juste pour moi, pour m'enlever comme un peu de, pas de shame, mais tu sais, juste Tu voulais contribuer. faire ta part. Ouais, c'est ça, je voulais faire ma part des choses un peu, fait que c'est le seul moment où j'ai été dans le bureau du coach, j'ai dit là, on a dit quelque chose qu'on peut. Puis il m'avait arrangé, je me souviens plus c'était quoi, mais il m'avait arrangé quand même quelque chose de pas pire, là, fait que j'étais bien content de ça. Je sais pas, tu sais, m'en allait poser une question qui a été sur le chat, qui est une très bonne question. Là. De Christian Terrien, je ne sais pas si tu en allais là, surtout qu'avec Jim, tu as fait, comme on disait, Montréal, Vegas, Nashville, Washington, Winnipeg, Chicago. Tu en as vu du Hall of Fame au pied carré, on va se le dire. C'est clair. Il a dit, j'aimerais savoir quel joueur le plus impressionné dans tous ces campos. Si c'est quelqu'un qui t'a vraiment plus impressionné que d'autres. Juste dans les camps que j'ai faits ou en général? Okay. Ben, en général, ça peut être en général ou dans tes camps pro. Ou des joueurs que tu as joué contre dans la Hill. Ouais, ben, dans le fond, en tout cas, j'ai une couple, là, mais j'ai. La première fois que j'ai vu la shot à Weber en vrai, ça m'a quand même. Ah, là, tu nous fais plaisir. Un peu, là. Ah ouais? Quand je l'ai vu, un moment donné, on était dans une pratique, puis on était 6 défenseurs sur la glace, fait qu'il y en avait 3 d'un bord, 3 de l'autre. Puis moi, j'étais jumelé avec. Un camp du Canadien, ça. Non, ça, c'est le camp de Nashville. Quand j'étais à Nashville. OK. Ouais. Puis moi, j'étais jumelé, j'étais dans le trio avec Weber, Yossi, puis moi, dans le fond. Puis. T'es bien entouré. Ah ouais, pas payé quand même. J'étais un petit peu nerveux, là. Je sais pas pourquoi. Mais quand j'ai vu son one-timer, ben, juste un slap shot, là, c'est du stock, là, en vrai. À la TV, tu le vois, tu sais, il mesure, puis tout, tu sais, mais quand tu le vois en vrai, là, ça pogne, mettons, ça pogne la bande en arrière, là, comme à chaque fois, on dirait qu'il va passer au travers, là, c'est du stock, là. Puis tu te dis que des fois, il y a du monde, des joueurs de son équipe qui essaient de les faire dévier en avant de la... Faut du gars de son outil, parce que... Oh, le gars qui est en avant du net sur le powerplay, c'est un malade. Faut pas que tu aies grand-chose dans la tête pour être mettre en avant du net avec le Weber qui craint que ça, là. Ça, c'est sûr. Ouais. Sinon, je me rappelle, quand j'étais à New York, j'ai vu Brian Boyle dans le corridor. OK. Quand même... une pièce d'homme. Ouais. Lui, c'est lui que j'ai été comme. Ben, je le voyais à la TV, tu sais, normal, comme tout le monde, mais quand j'ai vu dans le corridor à côté de moi je suis 5 et 11, mettons, à peu près, là. Quand je l'ai vu, j'ai fait, ouais, ça, c'est. Si t'en vas dans le coin, t'as besoin du torque, là. Ça, c'est ça. Puis mettons plus à ton dernier camp, là, le camp des Jets, y a-tu quelqu'un qui t'a impressionné plus que d'autres? Je te dirais. Ben, il y a
il y a Blake Wheeler puis Shifley, là, c'est pas mal les deux, Ah, les avec top. Kyle Connor aussi. C'est pas mal ces trois-là qui sont capables de faire des choses que d'autres gars sont pas nécessairement capables de faire dans des games. Là. Fait que c'est assez impressionnant à voir, là, les voir. Écoute, je veux pas te mettre sur le spot non plus, mais l'ambiance, c'était comment, pareil, là-bas? Je sais qu'on, depuis une couple de semaines, même quasiment un an, on entend des rumeurs avec l'aîné. Ça se sent-tu un peu quand tu étais au camp ou pas en tout? Ben, je pense que vu que ça l'a comme sorti comme dans les médias, je pense que les gars sont quand même, ils font plus attention. OK. Je pense que c'est ça que j'avais l'impression, là. C'est sûr que j'avais l'impression de voir, là, comme tantôt, j'ai vu comme une couple d'affaires qu'on dirait que les gars ils essayent de pas créer trop de friction, là, vu que la saison commence bientôt, tout ça. Je pense que. Puis lui aussi, je pense qu'il a été cette semaine, il a dit que qu'il était à Winnipeg, puis qu'il voulait que tout le monde oublie cette histoire-là, puis que. Mais, Ouais. je pense ça se sent pas vraiment, ça se voit pas vraiment, mais en même temps, moi, j'ai juste été là pendant ce camp-là. J'étais pas là l'année passée avec les autres dans la chambre, je sais pas comment ça se passe. Mais ouais, c'est ça mon impression que j'avais un peu là. Je vais aller dans un. À la fin, là, de toute manière, je vais te donner mes impressions sur la personne Jimmy Oligny parce que, comme je t'ai dit, je voue un grand respect pour Jimmy, pour tout ce que tu as accompli et ce que tu as encore à accomplir. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu envisages bientôt, dire on va aller en Europe ou non, tu gardes encore et je pense que, comme je te dis, je vais te le dire à la fin, je pense que tu devrais garder ton rêve parce que tu mérites de jouer dans la Ligue nationale. De dire à un moment donné, OK, avec la famille, on s'en va en Europe, puis on en a assez, puis on va aller relaxer un peu en Europe, parce que c'est quand même relaxé. Là, tu joues moins de games, c'est moins stressant, puis pour la famille, c'est beau aussi. Là. Ouais. Ben, pour être honnête, moi, je pensais y aller cette année. Moi, c'était l'année passée, c'était comme, je me disais, comme c'est ma dernière année, je pensais pas avoir une bonne offre. Même si j'ai eu une très bonne saison l'année passée, mais je pensais pas avoir une bonne offre pour rester ici. Assez pour me dire, OK, je reste une autre année. Puis finalement, parce que moi, je tombais vétéran aussi en début de cette année. Quand tu es vétéran dans la Ligue américaine, je pense que tu as 5 gars par équipe qui peuvent être vétérans. Sinon, si tu en as plus que ça, il y en a un, il faut qu'il rotationne. Donc là, je me disais, tu sais, s'il m'offre quelque chose de bon, je vais rester. Puis si je vois que ça va être trop, il va y avoir trop de trafic, qu'il va y avoir trop de vets, que je risque de ne pas être dans le line-up, tout ça, ben, je vais m'en aller en Europe. Puis finalement, l'année passée, justement, j'ai eu une bonne saison. Fait là, je me disais, OK, ça se peut que j'aie une bonne offre. Finalement, j'ai eu une bonne offre, fait que j'ai re-signé. Mais avant ça, c'est parce qu'il y a eu le COVID, la saison, c'est fini d'avance. Puis là, moi, j'étais là, OK, ouais, là, quand le COVID est arrivé, moi, je me suis dit, OK, là, ça y est, c'est sûr, je vais en Europe. J'ai même dit à mon agent, tu sais, je commence à checker ça en Europe, tout ça. Puis même j'ai vendu ma maison. C'est ça la raison pourquoi j'étais chez mes parents. J'ai vendu ma maison l'année passée, en février à peu près. Parce que, justement, je planifiais m'en aller en Europe. Tu sais, l'Europe, moi, ma fille va à l'école. Fait que je serais arrivé. Je serais resté un mois, mettons, au Québec. Je serais reparti en Europe directement. Donc, on a vendu notre maison, on s'en allait là-bas. Finalement, le COVID est arrivé. Puis là, on est resté chez mes parents à partir de mars. Parce que vous êtes plus dans. C'est moins plate d'être plusieurs dans une bulle familiale plus grande. On va dire. La bulle familiale est assez grosse, mais c'est ça. Fait que finalement, ils m'ont offert quelque chose de bon. J'ai dit, OK, bon, mais on va retourner. Puis là, on savait plus quand est-ce que ça allait commencer, mais j'étais content de l'offre qu'ils m'ont faite. Puis en même temps, je regardais un peu le depth chart puis le line-up. Puis je savais que j'allais quand même avoir un rôle. Surtout que dans mon style, ça devient de plus en plus rare. Là,
les joueurs dans mon style. Fait que je me disais, OK, là, il n'y a pas trop de monde dans mon style. Fait que je vais signer là, puis c'est là que je m'en vais. Mais parle-nous donc un peu de ton style, justement. Quand tu as signé, juste pour titre d'information, là, pour le monde qui nous écoute? Je pourrais pas savoir la date. C'était... Ben, je veux dire, en ce moment, t'es-tu sous contrat ou c'était pour l'année passée, tu parles? Non, moi, c'était pour cette année. Fait que je suis sous contrat à un volet dans la Ligue américaine. OK. OK, un volet team américain. Pour cette année. Ouais, pour cette année. Mais Donc, par- dans le fond, tu vas te rapporter au camp là, du Moose du Manitoba qui devrait commencer la saison, je pense, c'est le 5 février, je pense. Dans les dernières nouvelles, c'était à l'entour du 22. Ça va commencer. 22. Ouais. 22 février. Non, le 22 janvier. Les camps vont commencer. Le camp, 22 janvier, la saison, 5 février. 5 février. C'est ça. OK, mais pour ceux qui te connaissent moins un petit peu, parle-nous donc justement, là, tu viens de nous dire que des défenseurs dans ton style, il y en a moins. Décris-toi donc un peu pour ceux qui te connaissent un peu moins. Je m'en allais à poser, celle-là. Moi, dans le fond, c'est ça qui m'a amené où ce que je suis. J'ai comme tu sais, je suis capable de jouer au hockey. Dans le fond, je suis comme un joueur utilitaire là, au baseball qui peut un peu tout faire. Là. Okay. Comme dans le junior, j'avais un rôle un peu plus offensif parce qu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait le faire. T'sais. Puis quand je suis arrivé pro, j'avais plus un rôle de shutdown. Surtout quand ça brasse, je suis capable, même si je suis quand même petit, je suis capable d'intimider quand même pas pire. Fait que c'était une partie de ma game parce que c'est ça qui m'a amené justement où ce que je suis. Parce que si je serais resté dans mon moule, le gars qui essaie d'être offensif puis que il l'est pas vraiment, ben je serais pas rendu où ce que je suis en ce moment. Fait que je pense que c'est quand je suis arrivé à Milwaukee, c'est ça qui m'a fait que ils m'ont gardé là aussi longtemps aussi. Le coach aimait vraiment ça, puis il aimait que j'étais un gars intense, puis que ça me dérangeait pas une fois de temps en temps d'acheter les gants. Puis j'apportais aussi une présence assez physique malgré mon 16. Puis lui, il a vraiment aimé ça, puis c'est ça qui m'a permis de rester dans A au début. Puis j'ai resté 4 ans à Milwaukee, fait que ça m'a comme bâti un peu mon CV. Puis à cette heure, quand je signe, ben c'est à cause de ça. Okay. Je roule encore sur la réputation que je me suis faite au début, dans le fond. Tu as quand même connu ta meilleure saison l'année passée. Si je me trompe pas, offensivement. Là. Ouais, l'année passée, ça a mieux été. Puis, 4 buts, 12 passes, 16 points en 53 parties. Ouais, c'est ça. Ben, comme je disais, c'est pas ma responsabilité première. Ouais. Moi, je suis pas un gars. Je serais pas sur le power play. Là. Surtout rendu à mon âge, ils draftent des gars puis ils veulent les développer dans leur rôle. Puis souvent, il y en a souvent des gars qui sont plus offensifs, tout ça. Fait que, moi, je suis pas nécessairement sur le power play, mais je suis capable à 5 contre 5 d'apporter de l'offensive pareil. Puis c'est comme ça que j'ai été ramassé mes 16 points l'année passée. Là. Tu parlais justement aussi avec ton âge, mais est-ce que tu es un petit peu comme un grand frère dans l'équipe du Bulls du Manitoba dans les dernières années? Oui, ben je pense qu'ils m'ont ramené ici à cause de ça. Moi, je sais que ces jeunes-là, ils ont besoin de se développer, puis que sûrement à un moment donné, ils vont passer en avant de moi, mais moi, dans ce temps-là, si les autres se sont bien développés, c'est en quelque part parce qu'il y avait des bons vétérans dans la haie, puis il y avait du monde qui leur montrait le chemin. Quand tu arrives, comme moi, quand je suis arrivé dans la Ligue américaine, je n'étais pas nécessairement un prospect, je n'étais pas drafté ou quoi que ce soit, mais les gars qui étaient là, ils m'ont montré c'est quoi le pro. Là. Parce que quand tu passes du junior au pro, c'est pas la même affaire. T'es plus le kingpin de la ligue, t'es plus. Tu arrives là, tu pars en bas de l'échelle, puis faut que tu te fasses respecter par le monde, puis faut que tu
tu peux pas arriver là puis justement penser que t'es une superstar puis que tout va te donner. Là. Tu prennes tes bouchées égales, comme tout le monde dit, puis c'est le même que t'avances. Hey, vite, là, je sais pas si vous avez fini parce qu'après ça, moi, je suis pas rentré. Ah ouais, vas-y le tif. Ah, ouais. Justement, J'allais dire justement, le type, je sais qu'il y avait du crunchy qui s'en venait. Lui a fait ses recherches un petit peu dans les derniers jours. Fait que vas-y, le type. Les trois en bas, on était gentils, là, le tif va rentrer. On dirait que ta caméra, elle shake parce que tu shakes de la patte tellement que t'es stressé pour sortir tes affaires. Vas-y, le Toute la type. soirée, moi, boy, j'ai le temps de répondre à toutes vos affaires, mais je peux pas en tout. Let's go. Le pire, c'est que c'est des devoirs que j'ai faits. Il y en avait que je savais, il y en a que je savais pas. Je n'ai appris des bonnes aujourd'hui en appelant du monde. Mais si vous avez fini avec vos questions, c'est correct. C'est 4 questions. Alors, ouais, garde-toi le tif. Vas-y, garde-toi. La première, c'est quelqu'un aujourd'hui qui m'a conté ça à 4h30. Il m'a dit, Tiff, faut que tu lui demandes, ça vaut de l'or comme histoire. J'aimerais ça savoir l'histoire de Pascal Vincent du Send Down. Ok, ouais. Fait que là, ouais, je l'ai bonne. Là, vous mettez en bas haute, les boys. Là. C'était au détriment d'un autre joueur, mais il est encore au cas des Jets, puis j'ai comme réparé ça par après, là, mais j'avais pas le choix, là, parce que sinon. J'arrive l'année passée. Puis là, j'arrive au camp, là, mon fils vient de naître. Là, j'étais à l'hôpital, je dormais sur un tu sais, là, à l'hôpital, quand t'as un enfant, il y a comme une chaise qui plie, là. Tu dors là-dessus. noire, là. Ça de l'âge. Ouais, je la connais. Là, je dormais là-dessus. Je dors là-dessus pendant une semaine. Juste pour donner une idée, dans le fond, le petit, il est né. Le lendemain, je suis parti. Puis quand le petit avait 7 jours exact, ma blonde et les enfants, ils ont pris l'avion puis se sont emmenés à... Fait qu'il est né vraiment à la dernière minute. Là. Fait que là, moi, je chauffe. Puis moi, quand je chauffe, j'essaie de le faire tout le temps d'une shot. Fait que là, je chauffe de Montréal jusqu'à... Hey, c'est un asti de bout, ça? Ouais, de Montréal jusqu'à Winnipeg. Puis avec le U-Haul, tu sais, le truck avec le stock dans l'arrière. Ça a pris 28 heures. 28 heures, j'arrive. Tu fais ça d'une shot, toi? Wow, une shot? Ouais, c'est juste parce que un coup que je suis parti, puis j'ai brisé comme le 8-10 heures, ben on dirait que ça me dérange plus de chauffer. Fait que je continue jusqu'au bout. Fait que là, j'arrive au camp. Je m'en souviens, j'arrive un matin, je pense qu'il était comme 7-8 heures, puis là, j'arrive à l'hôtel, descends une coupe d'affaires que j'ai besoin. Là, je descends parce que j'avais un trailer avec notre char familial dessus. Là, je descends le char, mets mon stock dans le char, on va porter le stock à l'aréna. Fait que là, tout ça, puis là, j'arrive au camp, puis là, on fait un bip test. C'est à la glace avec en tout cas, ça, c'est un test qui est assez tough, là, c'est pour voir si les gars sont en shape. Fait que là, je fais le bip test, mais tu sais, je fais un test vraiment normal. Là. Je pète à rien, mais je suis pas les premiers qui sortent. Fait que je suis comme dans le mix, là. Je suis dans la moyenne. Mais là, moi, je trouve que c'est bon, parce que je me dis, tu sais, j'ai dormi sur un sofa qui avait ça de large, j'ai chauffé pendant 28 heures, je me dis, tu sais, c'est pas super pareil. Là. Effectivement. Fait que là, les pratiques commencent, tout le kit. Là, à un moment donné, Pascal, il m'appelle dans son bureau, il me dit, va falloir que tu m'en donnes plus. Là, je dis, ouais, ben, tu sais, juste te mettre un peu en contexte, j'ai chauffé 28 heures, j'étais à l'hôpital pendant une semaine, fait que, tu sais, j'étais un peu brûlé. Là, il me sort le board, puis il me montre tous les gars qu'il faut qu'ils jouent. T'sais, les gars qu'il faut qu'ils jouent dans la ligne américaine, c'est tous les prospects, puis en tout cas, les gars qui sont des call-ups, toute l'équipe. Fait que là ouais, je regarde ça, il me dit, ouais, j'aimerais pas ça être celui qui t'envoie à Jacksonville. T'sais, Jacksonville, c'est notre club de la East Coast, là, mettons. Ouais.
Fait que là, c'est un choc. Moi, j'ai ma gang qui s'en vient. Là. Il n'est pas question que je m'en aille à Jacksonville, là, avec tout le monde. Je ne suis pas un gars qui se fait... quand tu es tout seul, c'est pas grave. Là. C'est pas la fin du monde. Là. Tu peux t'en aller à Jacksonville, puis c'est correct. Là. Mais moi, j'ai ma petite qui s'en vient t'inscrire à l'école, puis le kit, il n'est pas question que je m'en aille à Jacksonville. T'as un U-Haul ben plein. Hey, ça te met met de la pression solide, là. Si, ouais. Puis, je m'attendais pas à ça. Fait que là, j'arrive à mon... Parce que moi, j'avais déjà pris un appart aussi, là. Parce que j'ai une famille, moi, je peux pas arriver et être à l'hôtel pendant... Non, c'est ça. Fait que là, j'arrive à l'appart le soir, je dis à ma blonde, je dis, mets-toi pas de chum avec aucune blonde encore, tu sais, relax, là. C'est pas personne. Je vais faire un fou de moi-même là, dans la prochaine semaine, ou quelque chose de même. Fait que là, la journée d'après, je m'en vais à l'aréna, là, je suis primé. Tu sais, quand ta job est sa ligne, là, ben là, surtout dans la Ligue américaine, parce que dans la Ligue américaine, les gars, ça monte, ça descend, tout le monde se pile un peu dessus pour essayer de monter dans la Ligue nationale. Fait que tu sais, il n'y a pas de... Puis là, en plus, ma job, t'es en jeu. Fait que là, j'arrive à l'aréna le matin, je suis prêt à mes raids. Puis là, on fait tout le temps la même drill à Winnipeg. C'est une drill de... T'es comme un joueur en défensif, puis t'as vraiment une position awkward, puis il faut que tu closes le gars. Fait que là, je m'en vais. Là, moi, je me dis, là, c'est ma chance, c'est sûr, je vais en geler un en plein milieu. Là, il pourra plus me dire, genre, d'y en donner plus, tu sais. Fait que là, je pense que c'est la deuxième drill. J'angle le gars, je l'ai dans l'entonnoir. S'il passe sa bande, je le passe au travers de la vitre. S'il décide de couper dans le milieu, je vais faire un backflip. Le gars, il est gaucher à côté de sa bande, mettons. Fait qu'il est comme son revers. Là, il s'en va. À la dernière minute, il essaie de couper dans le centre. Mais quand tu coupes dans le centre, t'es gaucher, tu essaies de ton revers, ben tu lèves, tu es rendu droit. Ouais. C'est impossible que tu fasses ça vraiment fléchi, solide. Fait que lui, il est de même, il est quasiment dans les airs. Puis moi, je te l'étampe. Le plus gros hit que j'ai fait dans toute ma carrière. J'ai jamais fait un gros hit de même. J'ai vu ses patins dans ma vie ici. Il a fait comme un genre de backflip. Là, il tombe assis sur la glace. Là, moi, je continue comme si il n'était. Là, il n'y a plus un son sur la glace. Fait que là, moi, je vais me placer dans la ligne. Les gars, ils me regardent tous de même. Alors, avec la bouche à terre. En voulant dire, qu'est-ce que t'as fait là? En voulant dire que t'es fou, toi. Fait que là, le gars, finalement, lui, il a manqué 2 semaines, commotion de le kit. Shit, ok, tu l'as pas manqué. Fait que là, par après, je n'ai plus entendu parler de ça, puis j'ai plus de problème, là, j'étais dans le line-up. Fait que Pauvre gars, ben. Faut ce qu'il faut. Tout est beau, tout est réglé. Fait, mais moi, dans ma tête, c'était comme ma job est en ligne, est en jeu. Fait que, tu sais, je veux pas. Moi, c'est impossible, je m'en aille à Jacksonville. Fait qu'il faut que je fasse quelque chose qui va faire que. Comme un vrai père de famille, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu voulais contribuer, c'est au défi. Ouais. C'est l'autre qui a tout mangé le poids de ça. Ouais, l'autre. Faut ce qu'il faut. Ben, tu sais, en même temps, moi, je voulais pas mettre personne sur la commotion. Non, c'était pas ça sûr. mon but. Ouais. Tu sais, je voulais pas. C'est juste qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça, là, mais c'est plate, mais. Mais moi, mon but, c'était pas ça. Tu sais, je voulais le finir, mais tu sais, je voulais pas l'envoyer. C'est juste qu'à la vitesse qu'on allait, l'impact, elle a été tellement grosse que c'est ça que ça a donné, mais mon but, c'était pas de l'envoyer de faire une commotion. De le blesser. C'est un gars que je vais jouer avec durant l'année, mais c'est malheureux, c'est ça qui est arrivé, mais c'était pas ça mon intention. Mais par après, durant l'année, ce même gars-là, il s'est placé au face-off, puis il y a un gars qui le lâchait pas. Puis là, moi, j'ai dit, au-delà de là, m'a tel pogné, lui, puis... Fait que là, on s'est comme... depuis ce temps-là, j'ai comme pas regagné son respect, mais tu sais, il t'en veut moins. Il m'en veut plus, là. Tout est beau. C'est bon, ça. Il m'en reste 3 vite. Là, on va faire. Si tu choisis celle que tu veux entre les deux, ou tu peux compter 2 vite. À Washington, t'en as 2, ça a l'air. T'en as une avec Ovi, avec la Chou. Puis t'en as une avec la piqûre.
La piqûre, Ouais. celle-là, je la connaissais. Celle-là, dans le temps, j'allais au gym. Je m'entraînais pas, j'allais au gym. Ah, ok, t'as là. Il jasait avec sa bière à côté du gars. Fait que vite, il y a ça. Puis il y en a une dernière à la fin, c'est une question quiz pour toi, la dernière. Mais il y a la chou puis la piqûre. Ben, la chou, c'est facile. Un moment donné, Ovechkin, il rentre parce qu'à Washington, il y avait la chambre, tu sais, comme à chaque camp d'entraînement, tu sais, les vets puis les gars qui sont sûrs de faire le club, ils sont dans la chambre titrée, là, ils sont dans leur chambre normale. Puis les gars qui sont invités au camp ou les gars qui sont draftés, ben, t'es comme dans les chambres visiteurs ou tu sais, les chambres de patins libres, là, mettons. Fait que là, lui, Ovechkin, il trouve pas de chou au bord, fait qu'il traverse de l'autre côté, puis là, le premier qui est là, c'est moi, puis là, il est comme, hey, t'as-tu de la chou, puis tout, puis là, moi, j'en avais dans mon petit pouch, là, j'en ai donné, puis là, ça, c'était comme mon highlight de ce camp-là, jusqu'à temps que ça, c'était mon premier highlight, jusqu'à temps qu'on arrive au. Dans le fond, le camp des recrues est fini, puis on arrive, on fait les physicals, là, qu'ils appellent. Là. Ça, c'est. Tu fais les tests, puis après ça, tu fais tout ce qui est médical, toute l'affaire, prise de sang. Puis là. Puis là, tout le monde est là, tout est beau. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait les Mike Green, Semin, Ovechkin, Backstrom. Tout le monde était là. Puis là, moi, je m'avais jamais fait prendre de sang avant dans ma vie. C'était la première fois que j'avais une piqûre pour faire prendre du sang et tout. Puis là, je m'assis sur la chaise. Là, la madame, elle me met une aiguille. Puis là, moi, je me dis, je vais pas regarder, là, au cas où que ça marche pas, moi. Parce que j'avais déjà entendu des personnes que les aiguilles, tout ça. J'ai au cas où que ça marche pas, je ne checkerai pas, tu sais. Je prendrai pas de chance. Fait que là, elle commence. Là, je suis comme, c'est donc bien long, tu sais. Là, je me reviens, je regarde dans mon bras, il y a l'aiguille avec un long tuyau de caoutchouc. Puis il y a 3 fioles de sang, à peu près ça d'autres, bien remplies. Là, je suis comme, ouf. Ah ouais, OK. Mais là, l'aiguille, je pense qu'elle bougeait de même. Là, j'ai comme un. À ce moment-là, je savais pas c'était quoi ce sentiment-là, mais j'ai comme un sentiment de comme, oh, ouais, c'est du stock, ça. Fait que là, elle finit tout, elle me met une watt, elle me tape ça, tout est beau. Fait que là, je me lève. Puis là, c'était le test pipi le prochain. Fait qu'elle me donne mon petit cup de test pipi. Puis il y avait une file pour aller aux toilettes. Puis je me souviens, on était 2 gars, moi, puis Cody Eakin. Il est rendu à Buffalo, je pense, cette année. Puis là, lui, il est comme assis sur le sofa. Puis là, moi, je suis pas sur le sofa à côté. J'étais gêné, c'était mon premier camp. Je reste debout. Puis il commence à me jaser, je réponds, c'était beau. Puis là, lui, il dit, on se jasait. Puis il dit, j'ai baissé ma tête 2 secondes. Puis je t'ai vu tomber tête première sur le plancher. Oh boy! Fait que là, c'est comme si j'étais tombé ultra chaud d'une shot. J'ai tombé tête première, là, comme avec rien qui retient, là. Tombé le menton. C'était comme du genre de ciment avec un petit tapis mince par-dessus. Ah ouais. Fait que là, je me réveille comme dans un film du monde au-dessus de moi qui essaie de comme, me réanimer ou je sais pas quoi. Là, je me lève de tout ça. Puis finalement, j'ai eu une commotion là-dessus, toute l'équipe. Fait que quand il s'est arrêté de... Ben non! En plus, on s'en allait au main camp, puis il avait comme invité pas mal tout le monde à s'en aller au camp officiel. Fait que là, on s'en allait tous là, puis finalement, j'ai resté là une semaine et demie. Puis je pratiquais avec les blessés, là, mettons, puis je faisais du bike là, jusqu'à temps que j'ai pas mal à la tête, cette affaire-là. Puis après, c'est quoi t'as fait fait une chute de pression? C'est quoi qu'ils t'ont dit? J'ai aucune idée si t'avais, je sais pas, là, peut-être du sang ou j'ai aucune idée. Depuis ce temps-là, j'ai comme, quand que je vois mon propre sang à moi, j'ai comme un peu de la misère à dealer avec ça. Là, je tombe comme dans
j'ai peur de tomber sans connaissance. On dirait que c'est comme plus, pas un toc, mais c'est comme un... C'est J'aime mental. pas ça de voir mon sang, moi. Le Fait que sang de n'importe qui d'autre, ça me dérange pas, là, mais le mien... Ton réflexe de pas regarder les fioles, t'es bonne. Ouais, c'était bon. Jusqu'à temps que je trouve ça un peu trop long, que je vois l'aiguille bien plantée dans les veines, ces affaires-là. Là, ça a comme... Ouais, fait que depuis ce temps-là, je regarde plus. Puis quand je me fais prendre du sang, je reste assis un bon 10 minutes là, avant de me relever. C'est bon. Ouais. Puis ma dernière, c'est un quiz pour toi, Jim. Yes. Il y a 82 personnes qui sont sur le live. Il doit en avoir 80 que c'est des Olimi à quelque part à Saint-Michel. C'est bon, ça. Parce que tu croises quelqu'un dans la rue, il connaît un Olimi ou il fait partie des Olimi, ça c'est sûr et certain. Ah, oui, un Danny. Il y a Danny qui vient de commenter. Il est pareil comme toi sur le sang, ça a l'air. C'est de famille. Qui est plus fort physiquement entre Joe, Jim et Steven? C'est bon. Pour ceux qui ne connaissent pas Joe et Steven, je joue dans la Ligue américaine, je joue avec eux autres. C'est des... Probablement toute la famille Oligny, c'est des très très bons joueurs de hockey. Steven, Joe savent se pogner un peu, mais je parle pas juste de batteur, je parle fort physiquement. On parle. Est-ce qu'il est vu dans le gym? Je vais te le dire, dans le gym, tu es assez solide. Là. Ouais. Je regarde, hein, je m'entraîne pas, je venais puis je regardais. Là, il y a un Dominique Coligny qui dit que son petit frère. Ouais, mais ça, c'est mon petit frère. Lui, il pousse de la fonte comme un malade dans le garage, mais pour vrai, il est fort, mais entre nous trois, pour vrai, je pense que physiquement, je pense que c'est moi, mais côté toughness, c'est sûr que c'est mes deux autres cousins. Je pense que Joe et Steven, ils remportent la palme assez solide là-dedans, mais je pense que la force physique, peut-être. Je pense que je dirais moi, là, parce que aussi les gars, ils s'entraînent moins que moi je m'entraîne. Ils ont des vrais jobs dans la vraie vie et tout ça. Là, fait que, ils s'entraînent pas mal moins. Mais je dirais côté toughness, c'est eux autres qui remportent. Mais côté force, je pense que ça pourrait être moi. Il y a quelqu'un qui dit puis Kevin, lui Kevin, là, c'est ton cousin. Non, lui. Ouais. Kev, il bat tout le monde dans tout. Fait que non, c'était ça mes quatre questions. J'ai été. Fait que ça ressemblait pas mal à ça. Ah, ben merci, ça, Jimmy. Ouais, merci d'avoir été avec nous autres. Merci de ton temps. Puis, on va profiter de l'occasion aussi pour te souhaiter bonne chance là, pour ton camp avec le Moose du Manitoba qui s'en vient. Yes, merci les gars. Super, ça me fait plaisir. C'était super fun de vous jaser. C'était bien le fun. Ouais. Puis, on fera ça l'année. Tu avais des bonnes histoires. Ah, j'ai une couple d'autres histoires pour vous autres. Ouais, c'est bon. Un rendez-vous part 2, c'est clair. Ben oui, on se fera un part 2. Alors, le Père Noël, il nous dit une petite gorgée pour Jimmy, une petite gorgée. Bon, Une petite gorgée pour Jimmy, ouais! Jimmy peut pas en prendre parce qu'il est dans un camp, là, mais nous autres, on C'est va bon. c'est ça. D'un coup, qu'ils prennent ton sang de main. Je vais te remercier vraiment beaucoup parce que quand je t'ai texté, Jim, pour de vrai, t'as pris 5 secondes de me répondre, ça va me faire plaisir. J'ai joué contre Steven, j'ai joué avec Joe dans la Ligue nord-américaine. Sérieusement, les Oligny, ton cousin Kev, il y a le petit cousin, le petit Roots Oligny qui a travaillé avec moi avant. Vous êtes une famille incroyable, sérieusement. Je suis choyé de te connaître au gym. À chaque fois que je te vois, tout le temps une bonne personne. Tu es incroyable, sérieusement. Puis je te souhaite. Je suis déçu un peu que tu m'aies dit que tu voulais aller en Europe parce que je crois que tu vas jouer dans la Ligue nationale. Pas juste une game, je crois que tu vas être capable d'en jouer des games. Pour t'avoir vu jouer dans la Ligue du jeudi, puis je sais que c'est juste pour le fun, ton coup de patin, ton sens du hockey, ta toughness. Sérieusement, là, Jim, lâche pas, puis je suis vraiment choyé de t'avoir eu en entrevue aujourd'hui, puis je te trouve vraiment une bonne personne. Fait que lâche pas ça, buddy, puis je suis convaincu que tu vas en jouer une game dans la Ligue nationale et plus que ça. Merci bien, Tiff. On ne souhaitera pas de COVID ou de blessés à ton équipe, mais c'est vrai que cette année, c'est des affaires qui se jasent beaucoup. Fait que je te le souhaite pour toi en même temps, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer cette année. Ça pourrait être la première fois une première partie dans la Ligue. Puis cet été, là, je vais y aller pour la première fois. Je vais essayer, s'il n'y a pas de COVID, je vais aller au tournoi de poche.
avec les Ok. 2000 cousins. Il y a 2000 cousins, puis il y a 8 invités. Là. Je vais être là, je vais être les 8 invités. On devrait faire ça l'année prochaine. Là. Si tout va bien, là, ça serait le fun par un peu. C'est bon. Yes. All right. Merci, Jimmy. Merci, Jimmy. Salut. C'est Jimmy. Salut. Ça fait plaisir.